Ephphatha. Ouvrez les portes de votre cœur, non pas par la force de votre volonté, mais par la reddition de votre âme. Sentez le tremblement, le premier signe de lumière brisant l'obscurité ancestrale qui a enveloppé vos désirs les plus profonds. Percevez le silence tendu des cieux, non un vide, mais la pause sacrée avant l'explosion d'une promesse. Et alors, écoutez le son inimitable. L'écho retentissant de chaînes qui se brisent, des éclats de fer tombant sur le sol de vos vieilles prisons. Ce n'est pas une invitation passive, c'est une invocation, une déclaration, un commandement. Aujourd'hui est un jour de percée, un dimanche de miracle. Le pouvoir d'Ephphatha se manifeste maintenant, déchirant les voiles du doute et de la stagnation. Sentez le tremblement de la terre, l'écho de la liberté, car Dieu initie un nouveau cycle de victoire dans votre vie, ouvrant ce qui était fermé, déliant ce qui était lié. Permettez que la lumière divine inonde chaque recoin de votre âme. Vous qui m'écoutez maintenant, ou vous qui lisez ces mots, sachez, il y a un voile invisible, tissé de peurs anciennes, d'échecs murmurés, de portes qui se sont fermées et ne se sont jamais rouvertes. Vous avez vécu sous ce voile, peut-être sans même le percevoir, acceptant le poids de la résignation comme si c'était votre destin. Combien de fois avez-vous crié dans le silence de votre chambre, la voix étranglée, sentant que vos prières résonnaient dans le vide, sans réponse? Combien de rêves ont été mis de côté, enfermés dans une cellule sombre de votre esprit, parce que l'espérance semblait un luxe inatteignable? Le voile n'est pas seulement une métaphore, il est une réalité spirituelle, qui se manifeste par des blocages tangibles dans votre vie. Il se dresse comme une barrière entre vous et la plénitude que Dieu désire pour vous. Pensez à ces moments où vous avez eu l'impression de vous heurter à un mur invisible, une résistance qui semblait venir de toutes les directions, empêchant votre progression, minant votre joie, volant votre sommeil et votre paix. Cette sensation d'emprisonnement n'est pas nouvelle. Elle résonne avec les expériences d'innombrables âmes tout au long de l'histoire, décrites dans les Saintes Écritures. Rappelez-vous l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, racontée dans l'Exode. Ils étaient sous le joug de l'esclavage, leur voix réduite au silence, leurs corps épuisés, leurs espérances écrasées sous le fouet des contremaîtres. À chaque aube, la même routine d'oppression, la même absence de liberté, la même disette. Ils criaient à Dieu, mais la réponse semblait tarder, le ciel semblait d'airain. La porte de la libération était verrouillée, non par une clé physique, mais par un système de pouvoir et d'incrédulité qui les maintenait captifs, par un pharaon au cœur endurci. Leur cri était un appel à Ephphatha, à une ouverture, à une percée surnaturelle. Dieu, dans sa souveraineté et sa compassion, entendit le gémissement de son peuple. Il envoya Moïse pour déclarer la liberté, pour ouvrir les portes de l'esclavage. La traversée de la mer Rouge, en Exode 14, fut un Ephphatha monumental, une ouverture impossible où les eaux se divisèrent, révélant un chemin sec au milieu de ce qui était infranchissable, engloutissant les oppresseurs. Ce fut un nouveau cycle de vie pour une nation entière, sortant de la vieille servitude vers la terre promise, de la mort vers la vie, de la pénurie vers la provision dans le désert. Mais le voile n'est pas seulement externe. Souvent, il est interne, plus subtil et, de ce fait, plus dangereux, plus difficile à identifier. C'est la cécité spirituelle qui empêche de voir la main de Dieu, la surdité à la voix de Dieu au milieu des clameurs du monde, la paralysie de la foi qui empêche de faire le pas suivant. Le prophète Ésaïe, au chapitre 6, verset 10, décrit un peuple qui a épaissi son cœur et a endurci ses oreilles et a fermé ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. C'est une description puissante du voile intérieur, de l'auto-imposition de limites.
Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que le cœur est fermé pour entendre. Ce n'est pas que la lumière ne brille pas, mais que les yeux sont fermés pour voir. Combien d'entre nous, aujourd'hui, vivons avec nos cœurs endurcis par des déceptions passées, par des trahisons qui nous ont fait ériger des murs de protection, avec nos oreilles sourdes aux promesses divines, aux directions que l'Esprit Saint nous donne, avec nos yeux bandés aux opportunités que Dieu place devant nous, aux manifestations de son amour. C'est la prison la plus insidieuse, car elle est auto-infligée, maintenue par l'incrédulité, l'amertume, l'orgueil et la peur d'essayer à nouveau, de s'exposer, de prendre des risques. Ephphatha. Cette parole vient déchirer ce voile, désobstruer les canaux de votre âme, briser la carapace qui vous empêche de fleurir. Elle vient dénouer les nœuds que vous avez vous-même faits, ou que la vie, avec ses adversités et ses injustices, vous a imposés. La paralysie de la foi qui vous empêche d'agir, la stagnation émotionnelle qui vous empêche de ressentir une joie pleine, la pénurie financière qui semble une malédiction générationnelle, les relations brisées qui saignent votre âme et drainent votre énergie, le manque de but qui vous laisse errer sans direction, sans sens. Tous ces symptômes sont des portes fermées, d'un flux vital interrompu. Vous vous sentez comme Lazare, lié de bandelettes, dans une tombe, même si la tombe est votre propre routine, votre propre pensée limitante, votre propre peur de sortir. Jésus cria « Lazare, sors !» en Jean 11, 43, et Lazare sortit, encore avec ses bandelettes, mais vivant, restauré. La parole Ephphatha est ce même commandement de vie, de percée, de sortie de la captivité spirituelle, émotionnelle, financière. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Un commandement divin qui résonne depuis le trône de la grâce jusqu'à votre situation la plus désespérée, la plus inatteignable. Nous comprenons maintenant le problème, la douleur, l'emprisonnement que beaucoup expérimentent. Mais quelle est la clé de la liberté? La clé est la parole Ephphatha. Allons à son contexte le plus profond, à son berceau dans les Saintes Écritures. La parole Ephphatha vient de l'araméen, la langue que Jésus parlait quotidiennement, la langue du peuple simple de Galilée. Elle apparaît de manière singulière et puissante en Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Le passage décrit un homme sourd et ayant de la difficulté à parler. Les gens l'amènent à Jésus, implorant qu'il lui impose les mains, une pratique courante de guérison à l'époque. Mais Jésus fait quelque chose de différent, quelque chose d'intime et de puissamment révélateur qui va au-delà du conventionnel. Il l'emmène à l'écart, loin de la foule curieuse et bruyante, créant un espace de connexion personnelle, d'intimité et de sacré. Il met ses doigts dans les oreilles de l'homme et, crachant, lui touche la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira profondément. Un soupir qui exprimait la compassion divine et l'empathie avec la souffrance humaine et la connexion ininterrompue avec le Père, la source de tout pouvoir, et dit « Ephphatha », ce qui signifie « ouvre-toi ». Et immédiatement, au même instant, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il commença à parler clairement, sans bégaiement, sans empêchement. N'est pas un simple récit de guérison physique. C'est une profonde leçon spirituelle qui transcende l'époque et la culture, résonnant en nos jours. Jésus n'a pas seulement guéri un corps, il a ouvert un canal de communication vital. La surdité et la difficulté de parler étaient des barrières à l'interaction sociale, à la relation avec Dieu et avec le prochain, à la pleine compréhension de la vie et de la Torah. Historiquement, dans la culture juive, la surdité et le mutisme étaient souvent considérés non seulement comme des maladies physiques, mais comme des signes d'isolement, d'une vie en marge de la société et de la vie religieuse, d'une incapacité à participer pleinement à la communauté et à l'adoration au temple ou à la synagogue.
L'homme ne pouvait pas entendre les mots de la Torah, les prières, la voix de Dieu dans sa plénitude, ni proclamer sa gloire, ni participer aux conversations de la vie quotidienne, se sentant exclu. Il vivait dans un monde de silence et d'isolement, un monde fermé sur lui-même. Jésus, en disant « Ephata », non seulement restaura son audition et sa parole, mais le réintégra à la communauté, à la pleine expérience humaine et spirituelle. Il ouvrit la porte à la vie dans sa totalité, à la communication, à la participation, à la plénitude. Le geste de Jésus, mettre les doigts dans les oreilles, toucher la langue avec de la salive, était profondément symbolique et culturellement compris. À cette époque, la salive était considérée comme un agent guérisseur dans certaines traditions populaires et mystiques, et le toucher direct démontrait une connexion intime, un transfert de pouvoir et de compassion, une identification à la douleur du malade. C'était une façon pour Jésus de se connecter physiquement à l'affliction de l'homme, d'entrer dans son monde d'isolement. Mais ce qui opéra réellement le miracle ne fut pas le toucher ou la salive, bien qu'il fasse partie du rituel de guérison et de démonstration d'amour. Ce fut la parole prononcée avec autorité divine. Ephata. C'est la voix du Créateur qui commande la matière, qui brise les barrières de l'impossible, qui inverse ce qui est établi. C'est la même voix qui dit « que la lumière soit » en Genèse 1, 3. Et il y eut la lumière, apportant l'ordre du chaos primordial. C'est la voix qui dit « Lazare sort » en Jean 11, 43, et le mort ressuscita, défiant la mort elle-même. C'est la voix qui calma la tempête en Marc 4, 39, réduisant au silence le chaos de la nature par un simple commandement. Ephata. Cette parole n'est pas seulement pour les oreilles ou la langue. Elle est pour tous les domaines de votre vie qui sont fermés, bloqués, stagnants, paralysés. Votre affaire est stagnante, luttant pour croître, sans nouveaux clients, sans nouvelles idées. Ephata. Votre mariage est en crise, la communication est brisée, l'amour semble s'être évanoui, remplacé par la froideur et le ressentiment. Ephata. Votre santé est affaiblie, un diagnostic vous emprisonne, la douleur vous consume jour et nuit, volant votre vitalité. Ephata. Votre esprit est rempli de pensées négatives, d'anxiété, de peur, de doutes qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer. Ephata. Elle est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes verrouillées par l'ennemi, par le doute, par l'inertie, par le désespoir, par l'amertume, par le manque de pardon, par la mentalité de pénurie. Elle est la déclaration que le flux divin qui était endigué, contenu, sera maintenant libéré dans votre vie avec force, avec abondance, avec but et avec joie. Le contexte spirituel est crucial ici. Jésus, en soupirant et en levant les yeux au ciel avant de prononcer la parole, démontre la connexion directe et inébranlable avec la source de tout pouvoir, avec le trône même de Dieu. Ce n'était pas un pouvoir humain, dérivé de techniques ou de rituels ésotériques, mais un pouvoir divin, venant directement du Père, qui est la source de toute vie et de tout miracle. Il invoquait l'autorité du royaume des cieux pour intervenir dans la réalité terrestre, pour manifester la volonté de Dieu de guérison et de restauration. Et c'est cette même autorité, l'autorité de Christ, qui est disponible pour vous aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui habite en vous. Quand vous criez « Ephata », vous ne répétez pas seulement une parole vide. Vous invoquez la même autorité qui a fait entendre les oreilles sourdes et parler les langues muettes. La même autorité qui a ressuscité des morts et multiplié les pains. Vous vous connectez à la source du miracle, au propre cœur de Dieu, qui désire ardemment vous voir libre, prospère et abondant dans tous les domaines. Les implications pour les jours actuels sont vastes et profondes, touchant chaque aspect de notre existence. Nous vivons dans un monde où la communication est abondante, mais la vraie connexion est rare, où les gens se sentent plus seuls que jamais, où l'information est vaste, mais la sagesse est rare,
et la vérité est relativisée. Où les portes semblent se fermer plus vite qu'elles ne s'ouvrent, que ce soit sur le marché du travail compétitif, dans les opportunités de croissance personnelle ou dans la construction de relations significatives et durables. La surdité spirituelle nous empêche d'entendre la voix douce et calme de Dieu au milieu du bruit assourdissant du monde, des clameurs des médias, des voix des réseaux sociaux, des opinions d'autrui qui nous dévient. Le mutisme spirituel nous empêche de proclamer la vérité, de partager notre foi, d'exprimer notre but, de défendre ce en quoi nous croyons, de donner voix à ceux qui n'en ont pas. Combien de personnes sont prises dans des cycles d'endettement qui semblent interminables, de maladies chroniques qui volent la vitalité et la joie, de relations toxiques qui drainent l'âme et l'espérance, de manque de but qui les laisse errer sans direction, sans sens, sans vie, simplement parce que les portes vers la libération semblent infranchissables, invisibles, inatteignables, scellées. Ephphatha. Cette parole est pour vous qui vous sentez ainsi, pour vous qui portez ce fardeau invisible. Elle est pour l'étudiant qui n'arrive pas à se concentrer, qui sent son esprit bloqué pour l'apprentissage, qui n'arrive pas à absorber la connaissance. Elle est pour le professionnel qui n'arrive pas à avancer dans sa carrière, qui se sent invisible dans son environnement de travail, qui ne reçoit pas la reconnaissance méritée. Elle est pour l'entrepreneur qui voit son affaire stagner malgré tous ses efforts, sa dédicace et ses sacrifices, sans pouvoir briser les barrières. Elle est pour le couple qui n'arrive pas à communiquer, vivant dans des silences assourdissants, dans des blessures non résolues, dans un éloignement émotionnel. Elle est pour l'âme qui se sent vide et sans direction, cherchant un sens à l'existence, un but plus grand. C'est un décret divin pour que tout ce qui était fermé dans votre vie, tout ce qui empêchait votre progression, tout ce qui réduisait au silence votre voix et votre audition spirituelle, tout ce qui bloquait votre potentiel, soit maintenant ouvert, libéré, délié et transformé par la gloire de Dieu. Dieu initie un nouveau cycle de victoire en vous. C'est le noyau, le cœur battant du message d'aujourd'hui, la promesse centrale qui se manifeste. Un cycle est un schéma, une répétition. Beaucoup d'entre nous sont pris dans des cycles vicieux. Le cycle de la pénurie financière, où l'argent semble filer entre les doigts aussi vite qu'il arrive. Le cycle de la maladie, où une infirmité succède à une autre, sans trêve. Le cycle de la frustration dans les relations, où les mêmes schémas toxiques se répètent, menant à la désillusion. Le cycle de la procrastination, qui empêche la réalisation des rêves et des objectifs. Le cycle de l'anxiété et de la peur, qui vole la paix et la joie de vivre. C'est comme un disque rayé, répétant toujours la même note dissonante, la même mélodie de défaite, de « je n'y arrive pas », de « je n'en suis pas capable ». Vous essayez de sortir, vous vous efforcez, vous luttez de toutes vos forces, vous priez. Mais il semble que les mêmes situations se répètent, les mêmes portes se ferment, les mêmes problèmes ressurgissent, les mêmes voix intérieures vous tirent en arrière, vous découragent. Pensez au cycle de Joseph dans l'Ancien Testament. Il rêva de grandeur, d'un avenir de leadership et de provision pour sa famille, mais fut jeté dans un puits par ses propres frères, trahi et vendu comme esclave à des marchands, et injustement emprisonné en Égypte, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, passant des années en prison. Il semblait que sa vie était un cycle interminable de trahison, de souffrance et d'emprisonnement. Mais dans chacun de ces moments, Dieu opérait un Ephphatha dans son cœur, ouvrant des portes intérieures de sagesse, de résilience, d'intégrité, de patience et de foi inébranlables. Et, au temps juste de Dieu, au moment exact, les portes de la prison s'ouvrirent, les portes du palais s'ouvrirent, et il devint gouverneur de l'Égypte, le deuxième homme le plus puissant de la nation, sauvant sa famille et beaucoup d'autres de la famine. Le cycle d'esclavage et de prison fut brisé.
et un nouveau cycle de victoire et de but fut initié, comme raconté en détail en Genèse 37 à 50, une histoire de rédemption et d'exaltation. Ou considérez le cycle de stérilité dans la vie de Sarah, Rebecca, Rachel et Anne. Pour la femme de cette époque et dans de nombreuses cultures encore aujourd'hui, la stérilité était un cycle de honte, d'humiliation et de désespoir, une porte fermée à la continuité de la famille et de l'héritage, une malédiction sociale. Les portes du ventre étaient fermées, empêchant la joie de la maternité. Mais dans chacune de ces histoires, Dieu intervint avec un Ephphatha divin, un miracle d'ouverture et de vie. Il ouvrit le ventre stérile, initiant un nouveau cycle de vie et de joie qui déborda. Sarah donna naissance à Isaac dans sa vieillesse, Genèse 18, Rebecca à Jacob et Ésaü, Genèse 25, Rachel à Joseph, Genèse 29-30, et Anne à Samuel, 1 Samuel 1, le grand prophète. Ces femmes n'eurent pas seulement des enfants, mais leurs enfants devinrent des figures centrales dans l'histoire du salut, des patriarches et des prophètes qui façonnèrent le destin d'Israël et, par extension, de l'humanité. Le miracle ne fut pas seulement pour elles, mais pour les générations futures, un Ephphatha qui réverbéra à travers le temps, changeant le cours de l'histoire. Ephphatha. Cette parole est pour briser le cycle de manque d'opportunités qui semble vous poursuivre. Peut-être avez-vous envoyé des centaines de CV soigneusement élaborés avec vos meilleures qualifications, mais aucune porte d'emploi ne s'est ouverte, seulement le silence. Peut-être avez-vous essayé de démarrer une affaire, investi temps, ressources et passion, mais chaque tentative a abouti à l'échec ou à la stagnation, sans pouvoir décoller. Peut-être avez-vous investi dans des relations, donné le meilleur de vous-même, mais cela se termine toujours en désillusion, en cœur brisé, en solitude. Ce sont des cycles qui doivent être brisés, et la parole Ephphatha est la clé, le commandement divin pour la rupture, pour l'interruption de ces schémas négatifs. Elle décrète que le cycle de pénurie d'opportunités, de relations défaillantes, de projets inachevés, de santé affaiblie, prend fin maintenant. Et qu'un nouveau cycle de portes ouvertes, de faveurs divines, de relations saines, de prospérité et de succès s'initie dans votre vie. La Bible est remplie d'exemples de Dieu brisant des cycles. En Deutéronome 28, la loi présente une liste détaillée de bénédictions pour l'obéissance et de malédictions pour la désobéissance. Les malédictions sont décrites comme des cycles de défaite, de maladie, de pénurie, d'oppression et d'exil, une spirale descendante. Mais Dieu offre toujours un chemin pour briser ces cycles, un chemin de repentir sincère, d'obéissance à sa parole et de foi inébranlable en ses promesses, un chemin de retour et de restauration. Le nouveau cycle de victoire n'est pas un hasard, pas de la chance, pas le fruit du destin ou d'une coïncidence. C'est une promesse divine activée par votre foi et par la déclaration prophétique, une intervention du ciel dans votre réalité terrestre, une manifestation de la grâce de Dieu. Les applications pratiques sont immenses et urgentes pour votre quotidien. Premièrement, vous devez identifier le cycle que vous désirez briser. Soyez honnête avec vous-même, sans détour ni excuse. Est-ce le cycle de la dette chronique qui vous étouffe et vous empêche de dormir? Le cycle de la maladie qui vous affaiblit et vous empêche de vivre pleinement? Le cycle de la colère et du ressentiment qui empoisonne votre âme et vos relations? Le cycle de la solitude qui vous isole et vous déprime? Le cycle de la médiocrité qui vous empêche d'atteindre votre potentiel maximum et de vivre votre but? Nommez-le. Donnez-lui voix, non pour lui donner du pouvoir, mais pour l'identifier, le confronter et le déclarer brisé. Deuxièmement, vous devez vous rendre. Ne pas lutter contre lui avec vos propres forces, avec votre propre intelligence ou astuces qui se sont avérées insuffisantes, mais vous rendre à l'autorité de Dieu sur cette situation. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas seul, que vos stratégies humaines ont échoué et que vous avez besoin de l'intervention surnaturelle, de la main puissante et aimante de Dieu.
Troisièmement, vous devez déclarer Ephphatha sur ce cycle, pas comme une répétition vide, un simple son sans signification, mais comme une prière puissante, pleine de foi et d'attente, un décret prophétique qui libère le pouvoir du ciel sur la terre, qui déplace les montagnes et ouvre les mers. Imaginez les chaînes qui se brisent, le métal tordu tombant au sol, les portes s'ouvrant doucement, majestueusement, le flux de bénédiction inondant la zone qui était auparavant sèche, aride, sans vie, la transformant en un jardin fertile. Ephphatha. Le mécanisme d'Ephphatha n'est pas mystique au sens d'être incompréhensible ou inaccessible à votre foi, mais mystique au sens d'être divin, surnaturel, opérant au-delà de la logique humaine, de la science, des statistiques. Ce n'est pas une formule magique qui dispense de la foi ou de l'action, mais un principe spirituel qui s'active par la reddition totale et la foi inébranlable. Pensez à la différence entre essayer de forcer une porte avec la force brute et avoir la clé pour l'ouvrir facilement. Quand vous essayez de forcer, vous utilisez la force brute, la sueur, l'épuisement, et vous pouvez même y arriver, mais avec des dommages, avec des cicatrices, avec la porte cassée et le chambranle abîmé. Mais quand vous avez la clé, l'ouverture est douce, sans effort, sans dommage, sans violence, sans usure. La parole Ephphatha est la clé divine, la clé maîtresse qui fut forgée dans le ciel par le Créateur lui-même et remise à vous par Jésus-Christ. La reddition est le premier pas vers le miracle, la condition pour que le pouvoir de Dieu se manifeste. Ce n'est pas une reddition de défaite, de faiblesse, d'abandon, de jeter l'éponge, mais une reddition de confiance absolue dans le pouvoir et en la souveraineté de Dieu, qui peut tout. C'est la reconnaissance humble que vos propres efforts, aussi nobles, persistants et bien intentionnés soient-ils, ne sont pas suffisants pour rompre certaines barrières spirituelles ou matérielles qui vous emprisonnent. C'est l'abandon de votre volonté à la volonté souveraine de Dieu, qui est bonne, parfaite et agréable, qui ne désire que votre bien. C'est ce que l'apôtre Paul décrit en 2 Corinthiens 12, 9, quand Dieu lui dit « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand vous reconnaissez votre faiblesse, votre incapacité d'ouvrir certaines portes qui semblent scellées et inatteignables, c'est là que le pouvoir d'Ephphatha se manifeste avec toute sa gloire, avec toute sa force. Vous n'abandonnez pas la lutte. Vous vous alignez avec la source de tout pouvoir, invitant le Créateur de l'univers à lutter pour vous, à ouvrir le chemin devant vous. La foi est l'activateur, l'ignition qui allume la flamme du miracle, le carburant qui propulse le surnaturel. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand Jésus dit « Ephphatha » à l'homme sourd et muet, l'homme ne vit rien arriver avant que la parole ne soit prononcée, aucune lumière, aucun signe visible. Il entendit seulement, ou, dans ce cas, n'entendit pas avant, mais sentit le commandement. Mais il sentit le toucher, la présence de Jésus, l'autorité dans sa voix. La foi, ou la foi de ceux qui l'avaient amené et qui l'entouraient, fut le catalyseur pour la manifestation du pouvoir de Dieu. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite, n'a pas besoin d'être gigantesque comme une montagne, mais elle doit être présente, active, sincère. Une foi de la taille d'un grain de moutarde est suffisante pour déplacer des montagnes, pour ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, pour réaliser l'impossible. Matthieu 17:20. C'est la foi qui transforme l'invisible en visible, l'impossible en possible, le rêve en réalité. Comment activer Ephphatha dans votre vie de manière pratique et puissante? Premièrement, par la prière de reddition. Dites à Dieu, avec toute la sincérité et l'humilité de votre cœur, « Seigneur, je ne peux pas ouvrir cette porte seul. Je me rends à ta volonté et à ton pouvoir sur cette situation spécifique dans ma vie. Soyez spécifique sur ce que vous abandonnez, sur le cycle que vous désirez briser. » Deuxièmement,
par la déclaration prophétique. Répétez la parole Ephphatha sur votre situation spécifique. Pas comme un enchantement vide ou une superstition sans signification, mais comme une déclaration de foi, un décret prophétique qui libère le pouvoir du ciel sur la terre, qui meut le royaume spirituel en votre faveur. Ephphatha sur mes finances, Ephphatha sur ma santé, Ephphatha sur ma relation, Ephphatha sur mon but, Ephphatha sur mon esprit, Ephphatha sur ma famille, Ephphatha sur mon avenir. Sentez la parole résonner dans votre esprit, dans vos cellules, dans votre environnement, créant une nouvelle réalité. Troisièmement, par l'attente active. N'attendez pas seulement passivement que quelque chose arrive, mais attendez avec foi active, avec une anticipation vibrante, avec la certitude que Dieu va agir. Préparez-vous à l'ouverture. Préparez-vous au nouveau cycle. Nettoyez la maison, organisez-vous, créez de l'espace physique et mental pour ce que Dieu va apporter, pour les nouvelles bénédictions. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang en Marc 5, 25-34. Elle avait souffert pendant 12 longues années, une éternité de douleur et d'isolement, dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins, cherchant soulagement dans toutes les directions et ne faisait qu'empirer, sa condition s'aggravait. Toutes les portes vers la guérison étaient fermées. La médecine de l'époque n'avait pas de réponse pour elle, seulement le désespoir. Elle était considérée impure par la loi, isolée socialement, sans contact avec personne. Elle n'avait pas la parole Ephphatha dans sa bouche, mais elle avait la foi inébranlable dans son cœur, une foi qui la propulsa. Elle se dit à elle-même dans son fort intérieur, « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle se rendit à sa propre incapacité de se guérir et activa sa foi, se déplaçant vers Jésus au milieu de la foule qui la bousculait et l'écrasait. Elle s'approcha, toucha, et immédiatement le flux de sang s'arrêta. L'hémorragie cessa. Jésus sentit la puissance sortir de lui et demanda qui l'avait touché. Ce fut un Ephphatha pour son corps, une ouverture pour la guérison que personne d'autre ne pouvait donner, un miracle de restauration totale qui changea sa vie pour toujours. Ephphatha. Les portes sont en train de s'ouvrir, les chaînes sont en train de se briser. C'est votre dimanche de miracle, un jour qui restera marqué dans votre histoire. La manifestation n'est pas une promesse lointaine, un rêve à atteindre dans un futur incertain, mais une réalité imminente, qui est déjà en cours, qui est déjà en train d'être libérée, qui est déjà en train de se déplacer vers vous. Que signifie dimanche de miracle? Cela signifie qu'aujourd'hui, en ce jour, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui transcende la logique humaine, la science, les statistiques, les probabilités, est en train d'être libéré dans votre vie, est en train de se manifester pour vous. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour marqué, oint pour la percée, pour le tournant, pour le nouveau, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pensez au miracle de Jésus. Ce n'étaient pas des événements aléatoires, des caprices divins ou des tours de magie. C'étaient des démonstrations du pouvoir du royaume de Dieu, faisant irruption dans la réalité humaine, défiant les lois naturelles et les limitations imposées par la maladie, par la mort, par la pénurie. L'eau transformée en vin à Cana, Jean 2, 1, 11, fut un miracle de provision et d'abondance, transformant la pénurie en surabondance, l'eau ordinaire dans le meilleur vin. L'homme paralysé qui descendit par le toit, Marc 2, 1, 12, expérimenta un miracle de guérison physique et, plus important, de pardon spirituel, démontrant l'autorité de Jésus sur le péché et la maladie, le restaurant complètement. La multiplication des pains et des poissons, Matthieu 14, 20, 13, 21, fut un miracle de surabondance qui nourrit des milliers avec seulement quelques pains et poissons, défiant la logique de la pénurie et de l'impossibilité. Chacun de ces miracles fut un Ephphatha en action, ouvrant des portes vers l'impossible pour que la gloire de Dieu se révèle. Aujourd'hui, les miracles d'Ephphatha peuvent se manifester dans divers domaines de votre vie.
Dans votre santé, vous pouvez sentir la douleur diminuer, l'énergie revenir, la guérison commencer à couler là où il y avait auparavant une infirmité chronique, sans explication médicale, sans solution apparente. Dans votre vie financière, des portes d'emploi peuvent s'ouvrir de manière inattendue, des dettes peuvent être réglées par des moyens surnaturels, des opportunités d'affaires peuvent surgir de nulle part, changeant votre situation de pénurie en abondance, de dette en prospérité. Dans votre vie familiale et dans vos relations, la communication peut être restaurée là où il y avait silence et amertume. Le pardon peut couler là où il y avait ressentiment et amertume. L'amour peut être ravivé là où il y avait froideur et éloignement, apportant guérison et union. Dans votre but, la clarté peut surgir là où il y avait confusion et incertitude. La direction peut être révélée pas à pas, et les pas vers votre appel divin peuvent devenir visibles, tangibles et réalisables. Imaginez la scène de manière vivante, avec tous ces détails. Vous êtes devant une porte massive, en chêne vieilli, avec des verrous de fer rouillés et des cadenas géants qui semblent impossibles à bouger, scellant votre destin. Vous avez déjà tout essayé, poussé de toutes vos forces, tiré avec désespoir, appelé à l'aide, pleuré, imploré, épuisant toutes vos énergies. Mais la porte reste infranchissable, un symbole de votre stagnation, de votre limite, de votre emprisonnement. Alors, une voix, la voix du Créateur de l'univers, la voix qui peut tout, la voix qui a ressuscité des morts et ouvert la mer Rouge, prononce « Ephphatha ». Et la porte, sans grincer, sans effort, sans aucune indication de résistance, sans préavis, s'ouvre simplement. Elle ne s'ouvre pas un peu timidement, juste une fente. Elle s'ouvre majestueusement en grand, révélant une lumière brillante et un chemin que vous n'avez jamais imaginé qu'il existait. Un chemin de paix, de prospérité, de joie, de but, de vie pleine. C'est la manifestation du miracle d'Ephphatha dans votre vie, une percée surnaturelle. Les témoignages de Ephphatha se répètent tout au long de l'histoire de l'humanité et en nos jours, dans toutes les parties du monde, dans toutes les cultures, dans toutes les réalités. Des personnes qui étaient prises dans des addictions dévastatrices, qui détruisaient leurs vies et leurs familles, et soudain, la compulsion se brise, l'envie disparaît, la liberté surgit. Des personnes qui étaient en dépression profonde, dans l'obscurité de l'âme, sans voir la lumière au bout du tunnel. Et une lumière d'espérance s'allume, apportant guérison émotionnelle et un nouveau sens à vivre, une raison de se lever. Des familles qui étaient désunies, en guerre, divisées. Et une parole de réconciliation, un geste de pardon, ouvre le chemin vers la restauration de l'amour et de l'union, vers la reconstruction de liens. Des entreprises au bord de la faillite, sans perspective, et une nouvelle idée, un nouveau client, une nouvelle opportunité, surgit de nulle part, changeant la donne et apportant une prospérité inattendue. Des cas de guérison de maladies incurables, de restauration d'organes, d'esprits qui se libèrent de tourments et de troubles. Ce ne sont pas des contes de fées, des légendes lointaines ou de simples coïncidences, ce sont des réalités du pouvoir de Dieu, des manifestations de l'Ephphatha divin qui se révèlent à qui croit. Ephphatha, le miracle n'est pas seulement pour les autres, pour ceux que vous voyez à la télévision ou dont vous entendez parler. Il est pour vous. C'est pour votre maintenant, pour votre moment présent. Pas pour demain, pas pour le futur lointain, pas pour quand vous serez assez bon ou méritant, mais pour ce moment exact. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 6, 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Le maintenant est le temps de Dieu pour votre ouverture, pour votre percée, pour votre libération, pour le début de votre nouveau cycle. Ne différez pas votre bénédiction par incrédulité ou par une fausse humilité.
Ne doutez pas de votre capacité à recevoir ce que Dieu a pour vous, car il est généreux. Ouvrez-vous simplement et recevez avec un cœur reconnaissant et plein de foi. Pour vivre dans le nouveau cycle de victoire, l'ouverture d'Epphata n'est pas un événement unique et isolé, comme un éclair qui tombe et disparaît, mais un état d'être, une posture continue du cœur et de l'âme. C'est un portail qui s'est ouvert et qui doit être maintenu ouvert, activement, avec vigilance et intentionnalité. Nous ne pouvons pas permettre que les portes se referment par manque de foi, par négligence spirituelle, en cédant aux vieux schémas de pensée et de comportement, ou en permettant à l'ennemi de semer des doutes et du découragement. Se maintenir dans le nouveau cycle de victoire requiert une vigilance constante, une attitude de gratitude profonde pour chaque bénédiction et une posture de constante réception et d'obéissance à la voix de Dieu. Premièrement, maintenez un cœur ouvert et réceptif. Tout comme l'homme guéri par Jésus a pu entendre et parler, vous devez maintenir vos canaux de communication avec Dieu ouverts et désobstrués. Cela signifie écouter sa voix à travers la parole, la prière, l'intuition, la sagesse qui vient d'en haut, les conseils divins. Cela signifie parler avec lui en gratitude, louange, adoration et requête, épanchant votre cœur devant lui. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » La gratitude est une clé puissante pour maintenir les portes ouvertes, un aimant pour plus de bénédictions, une façon de reconnaître la main de Dieu en tout. Deuxièmement, pratiquez la persévérance dans la foi. Le nouveau cycle de victoire peut apporter de nouveaux défis, car l'ennemi de votre âme ne veut pas que vous restiez libre et prospère. Il essaiera de refermer les portes avec des doutes, des peurs, du découragement, des obstacles et des tentations de revenir aux vieilles habitudes. Mais Jacques 1, 2, 4 nous dit « Mes frères, considérez comme une grande joie quand vous tombez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. La persévérance n'est pas une obstination aveugle ou une négation de la réalité, mais la fermeté de celui qui sait que Dieu a commencé une bonne œuvre en sa vie et l'achèvera jusqu'au jour de Christ Jésus. Philippiens 1, 6, quoi qu'il arrive. Troisièmement, obéissez à la direction divine. Quand Dieu ouvre une porte, il indique aussi le chemin à suivre, les pas à faire, les décisions à prendre. L'obéissance est le pont vital entre la promesse divine et sa pleine manifestation dans votre vie. En Jean 14, 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » La manifestation continue des victoires d'Epphata est liée à notre disposition à suivre la voie qui nous a libérés, à marcher dans les chemins qu'il nous révèle, à faire sa volonté. Il a ouvert vos oreilles, c'est pour que vous écoutiez et obéissiez. S'il a ouvert votre bouche, c'est pour que vous proclamiez et déclariez sa vérité, soyez un héros de sa gloire. Epphata, c'est un appel à l'action, une invitation à l'interaction, non pas seulement pour écouter passivement, mais pour participer activement. Ne restez pas passif devant cette parole. Commentez Epphata à voix haute, dans votre cœur, tapez-le si vous lisez ou regardez, faites un décret personnel. Permettez que cette parole devienne un sceau sur votre âme, un mantra de liberté, un rappel constant que vous avez été ouvert au nouveau, à la vie abondante. Partagez cette foi avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'une percée, qui a besoin de voir une porte s'ouvrir dans sa vie, qui a besoin d'une espérance, d'un miracle. Soyez un canal pour que le pouvoir d'Epphata atteigne d'autres vies.
pour que la lumière qui vous a inondé se répande et éclaire le chemin de beaucoup. Pensez à l'histoire de Pierre dans la prison, en Acte 12. Il était enchaîné, dormant entre 2 soldats, avec des gardes à la porte de la prison, et une porte de fer massive au bout du couloir, scellant toute possibilité d'évasion. Humainement, il n'y avait pas d'issue, pas d'espérance de libération. Les portes étaient fermement fermées, scellées par l'autorité romaine, par la force de l'Empire. Mais l'Église priait incessamment pour lui, avec foi fervente, sans cesse, jour et nuit. Et alors, au milieu de la nuit, un ange du Seigneur apparut, une lumière divine brilla dans la cellule, et l'ange toucha Pierre et le réveilla de son sommeil profond. « Lève-toi vite !» dit l'ange. Et les chaînes tombèrent de ses mains, sans que personne ne les touche, sans effort humain. Il suivit l'ange, passant devant les gardes, et la porte de fer qui donnait sur la ville s'ouvrit d'elle-même, sans que personne ne la touche, sans grincer, sans difficulté. Ce fut un Ephphatha surnaturel, une ouverture divine au milieu de la plus dense obscurité, une libération qui défia toute la logique humaine et les lois de la physique. Les prières de l'Église furent le catalyseur pour ce miracle. La foi collective ouvrit les portes de la captivité. Ephphatha. Le pouvoir d'Ephphatha n'est pas limité par des barreaux de prison, par des systèmes oppresseurs, par des diagnostics médicaux défavorables, par des montagnes de dettes, par des douleurs chroniques ou par toute barrière que le monde ou l'ennemi peut ériger contre vous. C'est le pouvoir de Dieu qui transcende toute barrière humaine, toute limitation physique, toute logique terrestre, toute impossibilité. Le nouveau cycle de victoire est un cycle d'abondance dans tous les domaines de votre vie, de paix qui surpasse toute intelligence humaine, de but qui illumine le chemin et donne sens à votre existence. C'est la vie pleine que Jésus a promise en Jean 10:10. Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une vie qui déborde, qui est riche en signification, en joie, en amour, en provision, en santé, en paix. C'est un moment de décision, un tournant crucial dans votre cheminement spirituel et existentiel. Vous pouvez choisir de rester sous le voile de la résignation, dans la prison du « je n'y arrive pas », acceptant la médiocrité comme votre destin, ou vous pouvez crier « Ephphatha » avec toute votre foi et vous ouvrir au torrent de bénédiction, au fleuve de provision que Dieu a pour vous, un fleuve qui ne sèche jamais. Le choix est vôtre, mais le pouvoir a déjà été libéré. La clé est entre vos mains, ou plutôt dans votre bouche et dans votre cœur, prête à être utilisée pour déverrouiller ce qui était scellé. Il ne s'agit pas d'une seule prière et tout se résout comme par magie sans votre participation, sans votre foi, sans votre action. Il s'agit d'une activation, d'un réveil profond dans votre âme, d'un engagement continu. Le Ephphatha initial est la rupture de la glace, la rupture de la première chaîne, l'ouverture de la première porte vers la liberté. Mais la vie dans le nouveau cycle exige que vous continuiez à marcher dans la foi, à déclarer la vérité sur votre vie, à vivre en gratitude pour chaque petite et grande victoire que Dieu vous accordera. Chaque nouveau défi qui surgira sur votre chemin sera une opportunité pour vous de déclarer à nouveau Ephphatha sur cette situation, réaffirmant votre position de liberté et de victoire en Christ, consolidant le nouveau cycle. Ephphatha. Le son de cette parole résonne à travers les siècles, depuis les lèvres du Maître jusqu'à vos oreilles aujourd'hui, en ce dimanche de miracle, un jour de célébration et d'attente. C'est un écho de liberté, de guérison, de plénitude, de restauration totale. C'est le son de l'espérance qui devient réalité, de la promesse qui se manifeste devant vos yeux. C'est la promesse d'un Dieu qui non seulement ouvre des portes qui étaient infranchissables, mais aussi les maintient ouvertes pour ceux qui se confient en lui, qui demeurent en lui, qui marchent selon sa volonté. Permettez que l'autorité de cette parole pénètre dans chaque fibre de votre être,
dans chaque cellule de votre corps, dans chaque pensée de votre esprit, dans chaque émotion de votre âme. Sentez-la défaire les nœuds de l'anxiété qui vous étouffent, dissiper les nuages de la dépression qui obscurcissent votre vision. Brisez les chaînes de la pénurie qui vous maintiennent prisonnier dans un cycle de manque. Imaginez-vous marchant librement dans un vaste champ verdoyant, avec le soleil sur votre visage, le vent frais dans vos cheveux, et le son d'un fleuve impétueux coulant à vos côtés, ses eaux limpides et abondantes, arrosant chaque domaine de votre vie. Ce fleuve est la provision, la joie, la paix, la santé, l'amour, le but que Dieu est en train de déverser sur vous maintenant, en cet instant précis. Ephphatha, c'est votre mot de passe pour le miracle, pour le surnaturel. C'est votre déclaration que le temps de l'attente, de la stagnation, de la limitation, de la douleur, de la honte, de l'échec est terminé. C'est votre cri de victoire sur tout ce qui a essayé de vous maintenir captif, emprisonné, réduit au silence, lié. Le passé ne vous définit plus. Les échecs ne vous emprisonnent plus. Les voix négatives du doute et de l'auto-sabotage ne vous réduiront plus au silence. Vous avez été ouvert, vous avez été libéré. Vous avez été rendu capable de vivre un nouveau cycle de victoire. Une vie d'abondance en Christ Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit en Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Si Jésus a prononcé Ephphatha, et que les oreilles se sont ouvertes, les langues se sont déliées, et les portes se sont ouvertes, vous, qui croyez en lui, qui avez son esprit habitant en vous, avez l'autorité de prononcer cette parole sur votre propre vie et sur les circonstances qui vous entourent. Utilisez cette autorité, déclarez cette parole. Ce n'est pas un sermon de motivation superficielle, qui gratte juste la surface de vos émotions, et ensuite s'évanouit. C'est un appel profond à la transformation radicale, à la révolution spirituelle dans votre vie. C'est une invitation pour vous de sortir du cocon de la résignation, de l'obscurité de la captivité, du marais de la stagnation, et de voler sur les ailes de la foi vers la plénitude que Dieu a préparée pour vous depuis la fondation du monde. C'est la déclaration que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur des impossibles, le restaurateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, agit en votre faveur maintenant, en cet instant précis, pour qu'un nouveau cycle de victoire commence et s'établisse dans votre vie, pour sa gloire. Ephphatha. Les portes sont ouvertes, les chaînes sont brisées, le nouveau cycle de victoire a commencé. Recevez-le, vivez-le, partagez-le. Soyez le miracle que vous désirez voir dans le monde. Que la parole Ephphatha résonne dans votre âme, ouvrant chaque porte, brisant chaque chaîne et libérant la plénitude de la vie que Dieu a pour vous. Il en soit ainsi, maintenant et pour toujours.